Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes à Miramas et nous allons vous présenter le véhicule de Damien, l'un de nos adhérents, une Alfa Romeo Giulietta. C'est parti. Salut Damien, tu vas bien? Très bien, il faut. Hein. Allez, présente-nous ton véhicule. Une Giulietta. Alors Alfa Romeo Giulietta, tu m'as dit? C'est ça. Giulietta, c'est un litre 7 de turbo qui développe 250 chevaux. Ok. Voilà, après c'est la Quadri for You. Donc c'est un modèle un peu rare en circulation. Alors Quadrifoglio, ça veut dire quoi? C'est 4 motrices? Non, c'est traction. Traction. Ça veut dire traction, mais c'est surtout que c'est un modèle, c'est une finition supérieure à d'autres voitures, à d'autres Giulietta. Et ce modèle-là, c'est la phase 2. Donc ça veut dire qu'elle est plus performante que la phase 1. Elle a un moteur qui est plus poussé que les autres modèles. Elle a le moteur en alu, que les autres c'était moitié fonte, moitié alu. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et après, dessus, sinon, elle est quasiment d'origine en carrosserie, à l'habitacle. Elle a été rabaissée de 3 cm pour que ça tienne un peu mieux la route. Après, elle n'a pas trop d'options, sinon, à part le moteur qui marchait très bien. Donc voilà. Après, on est en finition, c'est Alcantara et semi-cuir. Ok, d'accord. Donc c'est assez agréable. Tu es un spécialiste Alfa, non? T'es un grand passionné. C'est ma deuxième. Avant, j'avais une 147 GTA. Ok. Donc j'ai revendu, je l'ai changé pour avoir celle-là à la place. Tu connais la signification de ce petit logo, le trèfle? Non, pas trop. Alors, ce que j'ai compris, Alfa Romeo, ils avaient, avant justement l'arrivée de Ferrari, c'était un de leurs pilotes, je ne sais plus son prénom, et il y avait un des pilotes d'Alfa Romeo, donc Ferrari et un autre, et leur pilote d'Alfa Romeo, ils gagnaient à chaque compétition de course automobile. Et par chance, en fait, le pilote de l'écurie Alfa Romeo, il dessinait le trèfle à 4 feuilles sur son véhicule. Jusqu'au jour où il ne l'a pas fait sur un de ses véhicules et il a eu un accident terrible et il en est mort. Et depuis, en fait, Alfa Romeo, sur tous leurs véhicules de catégorie sport, ils mettent en fait le logo du trèfle à 4 feuilles. C'est la petite parenthèse que j'ai appris sur Automoto. D'accord. Voilà. Quand tu m'as appelé, on a discuté pour ton véhicule. Bon, tu adhères aussi au club. Tu m'avais parlé que c'est une voiture sport. Tu m'avais parlé de ton moteur, que c'est un moteur qui a été forgé, c'est ça? Oui, forgé par Alfa, à la conception. Ok. C'est la phase 1 n'est pas forgée. Ok, bah tu peux montrer le moteur? Tu peux ouvrir le capot s'il te plaît? Je vais m'arrêter sur tes jantes. T'as les jantes en 18, 19? 18 pouces en magnésium. Magnésium, ok d'accord, ouais, ok. C'est plus allégé que l'alu, c'est ça? Oui, c'est ça. Par contre, le poids du 15 pouces. je m'arrête sur les étriers, ils sont vraiment magnifiques. T'as des étriers, sont flambants. Ouais, tu as eu plusieurs fois sur circuit, donc la couleur est un peu passée. Ouais, mais... Non, c'est plus rouge vif. Alors, c'est une édition limitée ton véhicule, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Là, il est limité par rapport au moteur forgé. Sinon, la carrosserie, il y a eu beaucoup de modèles similaires. Ouais. Mais c'est des 230 chevaux, que la mienne a été sortie à 250 d'origine. Ouais. Voilà, après il y a eu la barre stable qui a été rajoutée, ça par moi. Voilà, et après j'ai un clapet à l'arrière pour faire du bruit de temps en temps. T'as un turbo, tu m'as dit? Oui, c'est un turbo. Ok. Turbo d'origine, boîte à air et tout. Ce moteur il est sur quel type de véhicule? Et que sur ce modèle-là. Ok, d'accord. Et c'est une technologie qui ressemble beaucoup à la TFSI de Volkswagen. Ouais. Ou d'Audi. D'Audi, oui, sur les C'est TT. la même conception. Sur les Audi TT par exemple, ouais. Voilà, c'est une belle gueule. Hein. J'aime beaucoup son regard à la voiture. C'est un véhicule qui attire quel type de propriétaire? plutôt jeune. Des jeunes? Oui, parce que quand même, elle est très nerveuse à conduire. Ouais. Après, on n'a pas une grande garde au sol aussi, donc pour faire de la ville, c'est un peu embêtant. Ouais. Mais elle est d'origine, elle était un peu plus haute, mais elle tenait pas la route. Dans les virages, elle avait beaucoup de balancements, c'était pas très agréable à conduire. Ok.
Donc là, avec ces configurations-là, au moins elle est stable, elle est facile à conduire. Il y a le mode économie, il y a le mode sport dessus. Le mode sport, il enclenche un pont autobloquant et qui durcit le volant aussi. Ok, d'accord. Je fais un petit tour de la voiture. C'est beau toutes ces baguettes là en chrome. Ah, t'as mis rajouter un sticker Alfa Romeo. Ouais, d'accord. Ouais, ça fait la petite finition. Ouais. Ça différencie des autres modèles. Ça donne un côté beaucoup plus, enfin, un peu plus sport. Je vais pas dire beaucoup plus, mais un peu plus sport. Tac. C'est la double sortie d'échappement d'origine. Comme je disais tout à l'heure, j'ai mis un clapet, donc il y a le droite et le gauche qui ne marchent pas en même temps. Ok. Ça permet de changer un peu le bruit de la voiture. Ah ok, c'est un fonctionnement électronique, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a un côté qui fait pas de bruit, il y a un côté qui fait du bruit, il suffit juste d'appuyer sur la valve pour l'enclencher. Ok. Alors, ça attire beaucoup plus les jeunes conducteurs, mais c'est une voiture qui peut être aussi une voiture familiale, non? Je vois... C'est une 5 portes, hein, je me permets, j'ouvre. Voilà, les sièges avant sont bien reculés, parce qu'on est grand. Ouais. Quand on reçoit du monde, on peut avancer les sièges facilement. Le plafond est assez haut, il y a les appuis-têtes réglables, l'appui-coude. C'est vraiment très agréable. Mais c'est en cuir et Alcantara. Voilà, c'est ça, les deux. Et mémoire de forme aussi. C'est-à-dire mémoire de forme? C'est comme les coussins qu'on a à la maison un peu, c'est quand on reste longtemps dessus, ça prend la forme. Allez, je me permets, je m'installe. Donc c'est très agréable pour la ceinture. Ah ouais. Dès qu'on est assis, on ne bouge plus. Elle est vraiment confortable. À la base de la voiture, c'est une routière quand même. Ok. Elle est faite pour bien rouler. Je vais montrer le tableau de bord. Il est beau ton volant. C'est une pièce en alu au centre? Je sais pas trop. Il y a beaucoup d'alu finition, alu brossé là. Ouais. J'ai pas cherché à frotter dessus. Ils ont l'air costauds tes sièges. C'est quoi, des sièges baquets Sièges baquets, ouais. Ouais, ils sont vraiment confortables. C'est les sièges d'Alfa Romeo. J'ai passé devant. Ils sont associés avec Recaro. Ceux-là? Ouais, c'est conception Recaro en fait. Recouvert par Alfa Romeo. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'ils sont très bien étudiés, moumoutés. Bon, après les airbags dans tous les sens. Ah ouais, ok, t'as la finition à lui un peu partout. C'est chouette ça de voir le logo Alfa Romeo sur les pédaliers en alu. C'est une boîte auto, ce que je vois? Oui, robotisée, oui. Robotisée. C'est un double embrayage. Ok, d'accord. Ah ouais, avec l'accoudoir, c'est une voiture un peu de président en fait. Il est beau, vraiment le siège, il est vraiment beau. Le petit logo là, Alfa. Tu m'as dit, elle a 280, 240. Combien de chevaux? 250. 250. Sur d'origine, ils disent 240, mais quand on le fait passer au bord, elle fait 250. Petite gravure Alfa Romeo au-dessus du petit cadran. Climatisation, vraiment full option. Ah, par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas filmé, c'est ça. Des sièges en fait. Ils ont. Donc c'est marqué Giulietta sur l'appui-tête. Ici. Et là, on peut voir que c'est. C'est quoi? C'est gravé? C'est cousu? Non, c'est à chaud, je crois que c'est. C'est un flocage, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est l'Alcantara, on dirait que ça a été fait à chaud dessus, que ça a été gravé. Ils sont moelleux tes sièges. Ah ouais, ouais, ils sont vraiment confortables. Ça pour tous les gabarits, gros, petits, fins, et tout qui passe. Tout le monde est content de ces sièges. Ils prennent bien la forme de la personne. Avant de faire un petit tour, tu veux bien me montrer un petit peu le son de ta voiture, de ton échappement, hein? Je me mets juste derrière parce qu'elle a fait un très beau bruit quand je viens d'arriver. On va écouter ça. Ouais.
Ouais, ouais. Tu m'as dit que t'es rabaissé en plus. Eh oui. Ah ouais, déjà oui, 150. Eh ouais. J'aurais pas freiné. Ah, ça va vite. Hein. Ah ouais. Nous sommes au cœur de la Provence, dans la campagne de Miramas. On va avoir une petite ligne droite. Ah, la double embrayage, c'est vraiment très agréable pour le confort. On lâche jamais le volant. Pourquoi? Dis-moi, c'est quoi le système? J'ai les palettes au volant. Ouais. Ça m'évite de passer les vitesses au lever de vitesse. Ok, d'accord. J'ai la console pour voir si ça va bien sur mon moteur. La sonde ADSL. Ouais, ça. Voilà. Ça montre la bonne santé du moteur. Et là, je fais du 8 litres à 9 litres au 100. Ouais. Après, bon, si là, en faisant un peu le couillon, je dois monter à 20 litres au 100. Mais je vais pas plus haut. C'est un petit moteur à la conception. Ça fait que à mon réservoir, il fait 700 km quasiment. Ah oui. Là, t'es clapet ouvert, fermé? Fermé. Et après là, je vais l'ouvrir. Là, il est ouvert. Là, j'ai les deux échappements derrière qui soufflent. Ok. Pour cette petite balade. Voilà. Si vous aussi je t'en prie. Si vous aussi vous souhaitez présenter votre véhicule, n'hésitez pas à nous contacter. À la fin de la vidéo, vous avez notre adresse mail. Vous pouvez nous contacter aussi via Facebook, les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.